Salut tout le monde. Eh ben écoutez, c'est reparti aujourd'hui pour une vidéo avec les héros du futur. Alors on en a pas mal d'un coup là, hein. Il y a un peu de tout. Là franchement ils nous ont fait un lâcher avec plein de trucs au pif. Alors j'ai mis la liste. Il y a des nouveaux costumes pour Atlantis. Donc on va les regarder. On a des nouveaux costumes pour des anciens héros du mois dans la taverne. Donc là, on a eu Percé et Elle récemment. Et donc maintenant, il y en a des nouveaux pour d'autres héros, Zimkita, etc. On va les regarder aussi. Il y a une nouvelle série de héros lunaires qui seront avec des jetons dorés. On en reparlera tout à l'heure. On a le HOTM de février que j'ai pas encore montré sur la chaîne. Et on a un héros de Teltok, je crois, qui sort. Faut que je vérifie. Ouais, si, qui est dedans. Alors, je vais essayer d'être un peu moins nul que l'autre fois. Cette fois, j'ai vérifié qu'ils sont bien montés et emblémés. J'ai le forum sous les yeux, comme ça on pourra aller voir le détail si j'ai pas tout. Par contre, je les ai pas lus et j'ai pas regardé les vidéos des copains, donc je les découvre en direct. Et donc ça m'empêchera sûrement pas de dire 2-3 conneries, mais bah écoutez, on va faire quand même avec. Alors, Mitsuko, et j'ai oublié de dire, bien sûr, ça peut changer, hein. On a vu les mousquetaires qui, quand j'ai fait la vidéo, franchement, ils étaient horribles. Là, ils sont sortis, ils sont forts, hein, ils sont très forts, mais ils ont pris un beau nerf. Voilà, il y a des choses qui peuvent changer, hein. Alors c'est parti pour les costumes de Atlantis. Alors ceux-là, ils sont vraiment dilués, hein, ça sort au compte-gouttes. Il y aura 2 costumes 5 étoiles et 2 costumes pour des 4 étoiles aussi. Donc d'où l'importance de garder ces jetons. Et à noter que le costume de Missandra, là, qu'on avait vu, est toujours pas sorti. Donc bon, je sais pas quand ça sortira. Donc Mitsuko aura son costume. De base, c'est un très bon héros, hein, qui est moyen, mais qui renvoie le bleu, et donc qui est un héros très prisé. Donc maintenant, Mitsuko passera dans la classe combattant et pourra ressusciter. Elle reste moyen. Alors je vous rappelle qu'eux, ils ont un bonus costume qui est que de 1% par contre. Elle reste moyen. Elle fait 190% de dégâts à tous les ennemis. Alors ça en moyen, du coup, bah, c'est assez moyen pour le coup, hein. Pour un héros comme ça qui va être très très difficile à choper, 200% à tout le monde, bon, c'est pas énorme, hein. On a des gorilles qui font 300, on va avoir un héros qui va faire même 330, on a vu en moyen. Donc 200, on a des héros rapides qui font bien mieux que ça. Donc ça, c'est pas mal, mais on espère mieux. Les stats équilibrées, j'ai pas vu, mais... Par contre, tous les ennemis ont moins 24% de génération de mana pour 4 tours. Ça, c'est horrible. Ça, c'est fort. Heureusement qu'elle est que moyenne, du coup, puisque là, bah, ça devient très pénible. Et en défense, si elle enclenche avant qu'on ait eu le temps de déclencher nos héros, bah, c'est une plaie tout d'un coup. Donc ça, c'est fort. Et tous les alliés renvoient les statuts et les effets et 115% des dégâts à l'attaqueur et bloquent tous les effets négatifs de tout ce qui vient du bleu pour 4 tours. Ok, donc bah écoutez, Mitsuko reste très sympa. Je connais pas bien la version de base, mais il me semble qu'elle en attaque que 3 et qu'elle enlève du mana. Maintenant, elle attaque tout le monde, mais elle baisse la génération de mana. Et ça reste un renvoi du bleu. Je pense que la version costume est peut-être... Bon, déjà, ça fera augmenter les stats, donc c'est très bien. Je pense qu'elle est quand même un peu mieux du fait qu'elle ressuscite. On voit tous Assassin qui ressuscite, qui envoie sa CS. La Mitsuko qui ressuscite, qui envoie. Ça peut être très pénible aussi, hein. Les moins 24 générations de mana peuvent être très sympas. Maintenant, ça mériterait peut-être un peu plus de dégâts, là. 190% à tout le monde. Cette fois, je suis bien à 8 sur 8. Ça me paraît pas... Enfin, je la compare par exemple à Gorille qui est sorti il y a un petit moment. Maintenant, j'aurai à choisir. Moi, je prends mon Gorille là, hein, 1000 fois, hein. Donc, bon, c'est pas un mauvais héros. Bien sûr, elle est très bien, mais je m'attendais, vu ce qui sort en ce moment, à quelque chose d'un peu plus fort. En tout cas, voilà. Elle change pas trop. Le skin, je sais même pas si c'est un nouveau skin. J'ai l'impression de voir la version de base. J'ai pas pris l'autre pour comparer, mais bon. Que voulez-vous? On va vérifier avec le forum qu'il n'y a rien qui change. Alors ça c'est qui? Ils sont où mais... Ça c'est les autres. Ça c'est les gardiens. Ça c'est les lunaires. Ouais d'accord, bah, c'est le dernier que j'ai. Ok. Non, ça c'est les costumes. On n'est pas sorti de l'auberge, il y en a un paquet, hein. Donc on a dit Mitsuko. Hop. Alors de base elle sera à 737 d'attaque, 703 de défense, 1500 de points de vie. Elle est rouge. 190 à tout le monde. Ouais ok, pas de surprise.
Bon, bah ça c'est la première. Le deuxième, 5 étoiles qui change. Un des plus prisés du jeu. Mokhar qui a un beau costume. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas changé grand chose encore. Donc lui, il passe aussi dans la classe qui ressuscite, donc pourquoi pas. Je pense qu'il est toujours moyen. On va s'en assurer. Mokhar. Fighter, average, ok, il est toujours moyen. Alors lui, déjà lui il fait un peu plus mal. Il fait 280% de dégâts à tous les ennemis. Ok, je vérifie parce qu'avant lui il avait un... Il était nul, enfin, il était assez nul hein, parce qu'il touchait que les ennemis jaunes. Je crois. Enfin non, il touchait pas, je sais plus, mais la version, il y avait un truc où il touchait pas tout le monde là. Donc maintenant il mettra 280 à tout le monde. Tous les alliés violets et les ennemis ont plus 54% d'attaque pour 4 tours. Ouais, voilà, il fait toujours un truc bizarre. Tous les alliés et les ennemis qui ne sont pas violets ont moins 44% d'attaque pour 4 tours. Cet effet peut pas être enlevé pour les héros jaunes. Et ça fait des dégâts supplémentaires contre les héros jaunes. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour lui? Les joueurs de mono vont être ravis, là clairement. Là encore 280, j'ai peur que ce soit pas assez, hein. Pour un héros un peu conditionné, ouais, c'est bien ça. Bon, quand même, les bons côtés, déjà. On a tout de suite un très très bon héros titan, parce qu'il va avoir une énorme stat d'attaque. En titan, il y a des grandes chances qu'on joue qu'avec des poteaux violets. Et plus 54% d'attaque à tout le monde, bah, je pense que c'est la plus grosse hausse d'attaque violette du jeu. Je réfléchis, mais là, comme ça, j'en vois pas d'autres. Et du coup, ça devient un must-have pour les titans. Plus 54, c'est énorme, c'est mieux que la bannière. Il a des grosses stats, c'est un 5 étoiles. Et Rigard, il rentre chez lui, la Rigard costume 1. Donc déjà en titan, il me paraît très très bien. En attaque et en défense, c'est tellement conditionné, j'ai peur que... il est mieux que la version normale, c'est clair. Je pense qu'il est utilisable. 280, ça mériterait peut-être un peu plus. Mais quand même, c'est très sympa en attaque parce qu'on peut le jouer avec d'autres héros violets. Et donc c'est vrai qu'avec d'autres héros violets qui déclenchent en même temps que lui, il déclenche, il met plus 54% aux autres héros violets qui envoient derrière la patate aussi. Il y a moyen qu'avec avec un Mokhar et puis un autre héros violet moyen qui tape fort, je pense aux violets là, des héros de Kevala, là, des trucs comme ça. Enfin bref, il y a sûrement des combos, ou même en ruée. En attaque, il va être très très bien. Après, c'est bien parce qu'on peut composer notre équipe et faire en sorte que les deux autres qui prennent moins 44% d'attaque chez nous, ce soit pas impactant. Donc peut-être des soigneurs. Dans un 3-1-1, il va être très bien avec 3 violets, etc. Donc en attaque, j'y crois aussi. En défense, beaucoup moins là. Hein. En défense, voilà le cirque là. Hein. Ça... Il reste quand même pas mal, mais ouais, c'est un peu trop le bazar. Bon, en tout cas, Mokhar devient, je pense, un héros sympa. Hein. En titan, très très bien. Mythique aussi, à part si vous jouez avec les pingouis. En attaque, je suis sûr qu'il y a des très très bons combos. Et on peut faire en sorte de se mettre des alliés à qui les moins 44% d'attaque ne soient pas importants. Hein, dans un 3-1-1 sans problème. Et des combos avec des violets, ok. Hein. Le bonus de mana de 1%, le fait qu'il ressuscite. Donc clairement, il devient bien mieux que sa version normale. Ouais, ça peut être un héros sympa. C'est sympa, on dirait qu'ils nous sortent des héros qui sont plus non plus abusés et voilà, qui sont sympas, qui ont des faiblesses aussi. Donc moi, ça me plaît, là, les deux là. Après, on a 2 4 étoiles. Alors, le premier qu'on a, il est où? C'est Agwe. Donc qui du coup a son costume, qui passe magicien, qui reste moyen, et donc j'ai peur que lui, qui fera 185% de dégâts à tous les ennemis, et tous les ennemis de la nature reçoivent 652% de dégâts de feu pendant 4 tours. Bon lui, autant vous dire, moi j'y crois pas trop. Hein. Celui-ci là, je vois toujours pas trop l'utilité. Bon, bien sûr, si vous avez que ça, etc., ce sera très bien, vous serez très content, mais voilà, une fois qu'on a tous les Kirill, les machins, la plupart des héros 4 étoiles, lui, qu'est-ce qu'il apporte? Franchement, pas grand-chose. Hein. Il tape tout le monde en bleu, c'est sûr que peut-être en défense.
Il tape tout le monde, mais bon, ça reste moyen. La burn, c'est que sur les ennemis nature. Ça reste une chips, donc attirer les natures, bof. Bah, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais je crois que le Hagoué, là, je lui vois pas trop d'intérêt. On va vérifier qu'il fait bien ça, mais... Là, il mériterait de faire quelque chose de plus, hein. Ah, là, il fait quelque chose de plus. Que j'ai pas sur l'image. Ah, c'est bizarre. Alors là, il dit costume Hagoué, moyen. Il fait 185% de dégâts à tous les ennemis. Il y a un burn qui est que de 536 et pas de. Par contre, tous les ennemis ont moins 24% de génération de mana pour 4 tours. Là, tout de suite, ça change la donne. S'il y a ça, je le vois très bien en défense. Et là, en défense, il me fait un peu plus peur. Parce que si je le tue pas et qu'il déclenche, bah, je suis pas bien. Après, en attaque, un moyen. Moi, j'utilise très peu les moyens en 4 étoiles. J'ai du mal à les rentrer quelque part. Hein. Même en attaque, en moyen, souvent l'ennemi a déjà déclenché, le moins 24 arrive, peut être appréciable, mais bon, je suis pas sûr. Mais du coup, en défense sur les tournois 4 étoiles, peut-être, et ça, ce sera un peu pénible, effectivement, il a le petit bonus mana, pourquoi pas. Je reste pas très enthousiaste. Et on a un costume, malheureusement, j'ai pas l'image, ça j'aurais bien voulu voir, sur Danzaburo, qui est le héros jaune 4 étoiles que personne aime parce qu'il fait une compétence au pif entre 3 choses et qui est un des seuls héros du jeu qui peut faire une compétence qui fait uniquement, qui le pénalise totalement. Hein. C'est-à-dire qu'il a une chance sur 3 de faire un truc super, une chance sur 3 de faire un truc moyen et une chance sur 3 de faire rien du tout et en plus de s'auto-bloquer. Donc forcément, pas grand monde aime Danzaburo. À juste titre, j'ai envie de dire. Et il aura un costume. Alors, il reste jaune, des stats toujours très moyennes. Spécial kill, skill, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il fait encore un truc au pif. Hein. Ah purée. Donc soit il fait 270% de dégâts à tout le monde et tous les ennemis ont moins 39 d'attaque pour 3 tours. Donc ça, je pense que c'est la grosse capacité spéciale. Il fait beaucoup de dégâts à tout le monde. 270 en moyen à tout le monde sur un 4 étoiles, c'est vraiment beaucoup. Et moins 39 d'attaque, ok. Soit tous les ennemis ont moins 24% de génération de mana pour 3 tours et tous les ennemis ont moins 44% de défense pour 3 tours. Alors là, tout de suite, Danzaburo costume devient potentiellement un héros titan, mais vous avez une chance sur 3 qu'il fasse le bon truc. Donc bof. Et en raid, encore une fois, en défense, pourquoi pas, c'est très bien. J'espère que la troisième est bien. Soit augmente le mana de tous les alliés, à l'exception du lanceur, de 3%. Pff. Le lanceur ne peut plus gagner de mana pendant 2 tours, cet effet ne peut pas être enlevé. Ouais, donc la troisième est encore à moitié pourrie. 11 blocs de mana sur Danzaburo. Il donne un peu de mana à tout le monde, mais 3% c'est ridicule. Et voilà, donc on a encore un héros tout pété qui va être drôle, hein, mais que personne va jouer, quoi. Hein. Déjà, vous choisissez pas la CS. En plus, c'est totalement différent, quoi. Si vous avez besoin de dégâts, ça se trouve, il peut juste filer du mana en moins. Il peut se bloquer. Ouais, donc lui, c'est dommage. Hein. Moi, j'aime bien ces héros comme ça, mais là, non. Trop aléatoire, encore une fois, on n'aime pas ça là, donc il sera marrant, mais à mon avis, lui, il va pas servir à grand chose et il va pas faire peur. Hein. Il devrait juste mettre 3 CS qui sont toutes bien, quoi. Ou alors que les 2 premières soient vraiment exceptionnelles avec la troisième pourrie pour que ça le rende jouable, parce que là, sinon, c'est injouable. Ok, donc ces 2 4 étoiles, j'y crois pas trop. Moi, clairement, dans le portail, c'est toujours Wilbur qui me ferait rêver, un Wilbur costume. Et on n'a toujours pas de costume pour Proté. C'est dommage. Ok, alors ça c'est fait. On ferme. Ensuite, on va aller sur le héros du mois de février. Il est où? Donc, qui sera Viséus, je crois. On va le regarder. Visélus. Ok. Donc, Visélus, qui est druide, qui a 2 passifs qu'on connaît pas. On va les regarder. Je pense qu'il détruit les minions. Non, il gagne la vie quand il y a du poison, peut-être, et il doit résister à je sais pas quoi. On va aller regarder. Alors, on voit déjà pas sur l'image. On voit au niveau des stats, déjà. Il a l'air d'avoir des trop bonnes stats, même. C'est quoi ce cirque? Il a 846 de puissance. Et il n'y a pas d'emblème. Bon, alors, les stats à vérifier, parce que là, il a des stats de fou furieux. 846, c'est pas normal, ça.
Ah, ils les ont remis à jour. Donc 808 de power, ok, je comprends mieux. 704 d'attaque, 817 de défense et 1491 de HP. Une attaque ridicule, mais des énormes HP et une très grosse défense. Donc il sera druide, élément nature. Le premier passif, donc celui, je suis désolé, hein, j'alterne entre les deux, le petit passif là que vous voyez en vert. Hop, il booste la vie de ce personnage et des alliés proches de 2% pour chaque ennemi qui a du poison à la fin du tour. La vie boostée peut excéder le maximum d'HP. Alors 2%, ça veut dire que si tous les ennemis ont du poison, tout le monde peut gagner 10% de vie chaque tour, donc 140 par tour. Ok, c'est peut-être pas tout à fait inutile. J'espère qu'il met du poison à tout le monde du coup. Il en met que à 3. Donc ça fera 6% de vie en plus par personnage pendant qu'il y a du poison. Bon, ça je trouve ça sympa. Ça ouvre peut-être la place à des nouveaux combos avec le poison. Donc pourquoi pas. Et la deuxième, il est résistant contre le poison, le saignement et les brûlures. Et il a une vitesse de mana moyen. Ok, donc déjà, pas mal, hein, parce qu'on sent le héros qui va bien résister. Le passif qui lui fait gagner de la vie, en plus il va mettre du poison, il résiste à tout, donc ça c'est des héros qu'on peut amener contre des... Enfin, voilà, il y a des équipes qu'on va totalement contrer juste avec lui, quoi, en résistant aux brûlures, au poison, au machin, donc on est pas mal parti. Alors, il est moyen, je pense que la première ligne c'est détruire les sbires de la cible et des ennemis proches, à mon avis il va taper sur 3, ouais c'est ça. Donc il détruit les... Déjà ça commence fort, hein. Encore un destructeur de sbires en moyen, rien que ça, c'est très fort, hein. Détruit tous les sbires de 3 cibles. Ensuite il leur met 150% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Alors 155% de dégâts, on va pas se mentir, c'est très faible sur 3 cibles, mais il a quand même détruit tous les sbires avant, quoi. Donc je veux bien que ce soit faible derrière. Et la cible et les ennemis proches se prennent 672 poisons de dégâts pendant 4 tours. Et donc en plus, ça va lui faire booster un peu de vie. Alors je pense que les dégâts plus les poisons, ça va être... Ouais, 672, ouais, mais en 4 tours, ça fait 200, même pas 150 par tour, quoi. Et avant, il met 155, pourquoi pas. Il a une très, très faible attaque quand même. Mais c'est un héros qui va durer dans le temps, qui va se régénérer, qui est là pour la durée. Et il a un lien élémentaire. Tous les alliés de la nature ont 80% de chance d'esquiver les effets négatifs pendant 4 tours. C'est beaucoup, 80% de chance. Alors celui-là, il va falloir l'essayer, mais sur le papier, il me paraît pas mal du tout, hein, surtout comparé aux merdes qu'on vient d'avoir là en février, en novembre et décembre. Celui de janvier a l'air aussi très bien, et celui-là aussi, hein. Donc les deux HOTM de janvier et de février font envie. Je sais pas encore quelle note je lui mettrai, mais là j'ai envie de le voir à l'œuvre. On est sur un héros qui... C'est le genre de héros que j'aime bien, c'est des héros qui peuvent rester longtemps sur le plateau et où on gagne le raid. On avait vu Summer, il gagne ses raids très vite. Il y en a d'autres comme Kung qui travaillent le plateau très longtemps, qui font durer. Et ça, je pense, c'est des héros pour ceux qui jouent un peu comme Kung. Voilà, qui prévoient très longtemps à l'avance, qui essaient de faire durer le plateau, etc. Et à la longue, pourquoi pas. Donc il faudra voir, faut espérer qu'il tape assez fort, mais sur le papier, il me plaît en tout cas. Très sympa, ils font un gros effort au niveau des HOTM, là ça fait plaisir. Et les sbires par contre, ils ont de plus en plus chaud aux fesses là, hein. Plus ça avance, plus les sbires ils prennent cher, hein. Il y a des contres aux sbires dans tous les sens, hein. Ok, donc voilà pour le HOTM. Ensuite, alors que je l'élimine lui, tac, Visilus, c'est bon. Potentiellement, on en a un qui s'est perdu, me demandez pas pourquoi. C'est lui. On a un nouveau héros gardien. Donc avec les... Je sais pas ce qu'ils foutent, hein. Franchement, moi j'y comprends plus rien. On a un costume pour gardien panthère. On a gardien gazelle, gardien caméléon, gardien chouette, qui sert à rien du tout, qui n'ont pas de costume. Et on a gardien hippo, qui arrive maintenant, qui rentre là-dedans. Donc je ne sais pas.
Donc on aura apparemment un nouveau héros gardien. C'est comme le héros pirate, quoi. Ça sort de nulle part. Donc gardien hippo qui débarque, qui est barbare, donc qui est de la famille de Teltok. Quand ils sont ensemble, ils ont plus de défense, il me semble. Alors lui, par contre, je l'avais vu, il m'a l'air très sympa. Il est rapide. Alors il fait rien. Il donne plus 34% de génération de mana à tout le monde. Donc ça, pourquoi pas, mais il faut déjà le déclencher et apprendre à la génération de mana. Donc ça sert dans le deuxième aspect du combat. Et ensuite, il fait rien, si ce n'est la chose suivante. Après que n'importe quel allié lance sa compétence spéciale pendant les 3 prochains tours, ce personnage va faire 225% de dégâts à tous les ennemis. C'est-à-dire que Gardien Hippo en lui-même ne fait rien, mais il va se mettre, j'imagine, un bonus. Alors je pense que c'est Gardien Hippo lui-même qui va lancer cette compétence. Je pense, j'imagine que c'est ça. Un bonus qui fait que dès qu'un de ses copains à côté lance sa compétence spéciale, et ben lui, vlam, il fait 225% de dégâts à tout le monde. Avec une stat d'attaque qui est énorme. Et du coup, j'ai vu dans le forum, là, ça discute un peu, ils savent pas trop quoi en penser. Moi, je suis très enthousiaste, je le trouve très fort. Tout simplement pour la raison suivante. Imaginons vous faites un trio bleu en rapide. Ça veut dire que voilà, je mets Gardien Hippo, je sais pas, je mets Morel et je mets Cobalt par exemple. Ou le lapin là, comme je fais mon trio. Habituellement, le lapin, par exemple, en rapide, il tape à 280, je crois. C'est énorme. 280% à tout le monde en rapide, c'est énorme. Bah, Gardien Hippo, ça veut dire que si je l'envoie en premier en rapide, il fait rien. Sauf que derrière, si j'envoie un autre rapide, vu que je les ai combinés ensemble, ils déclenchent ensemble. L'autre rapide, à ce moment-là, Gardien Hippo, il fait 225. Et si j'envoie mon autre rapide juste après, il refait 225. C'est-à-dire que potentiellement, je suis en présence d'un héros qui, en attaque, fait 450% de dégâts en 7 tuiles. Juste en alignant 3 bleus, mais c'est ce qu'on veut faire, jouer 3 bleus. Hein. Donc un héros qui fait 450 en 7 tuiles à tout le monde, il me paraît extrêmement fort. Très très fort en attaque, à combiner avec 2 autres bleus qui vont déclencher en même temps que lui. Et du coup, ceux qui vont être capables de faire ça, ça va être brutal, quoi. Et je trouve ça sympa aussi parce que du coup, les trios, d'habitude, on met des trios où c'est 3 héros qui tapent. Là, franchement, un trio Gardien Hippo, Morel ou Gardien Hippo Lapin, ça fait 2 héros. Entre Morel qui tape et Gardien Hippo qui met 225, mon troisième héros bleu rapide, c'est pas la peine qu'il tape, hein, ça peut être un héros bleu rapide qui fait un soin ou qui fait un truc différent, le ninja qui va faire provoquer par exemple, enfin des trucs comme ça. Ça ouvre en plus la porte à rentrer un nouveau héros bleu rapide qui fasse autre chose, quoi. Qui soit là juste pour faire autre chose et faire autocast Gardien Hippo. Donc lui, il me paraît très rigolo, mais il me paraît surtout très cheaté là, hein, 225. Sur le forum, ils savent pas trop. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu brutal. Hein. Bah, il s'appelle Brutal Support d'ailleurs. Moi, ça m'a l'air un peu trop violent. Donc, affaire à suivre. Mais c'est sûr qu'il a l'air très fun et ça fait plaisir. Hein. Ça change un peu là. C'est un truc totalement différent. En défense, à voir. En défense, ça fait moins peur quand même. Hein, parce que bah, sur le coup, il fait rien. Et il faut que les autres déclenchent la CS pour que ça marche. Donc, c'est un héros qui va être extrêmement fort en attaque. En défense, je pense un peu moins. Mais bon, s'ils pouvaient nous sortir déjà les costumes des autres avant de faire des trucs pareils, ce serait sympa. Donc voilà, en tout cas, Gardien Hippo qui sort de nulle part. On va vérifier qu'il fasse bien ça. Ouais, c'est tout bon. Donc lui, ok. Donc lui, très sympa. Ensuite, on va se faire les HOTM, les 4 là. Les 4 nouveaux. Donc ça, c'est dans la Taverne des Légendes, qui est un portail dégueulasse, où il n'y a que des 5 étoiles, avec des Alasi costumes, des très bons héros, hein, Dragfond costume, etc. Et donc maintenant, on en a 4 nouveaux. Alors, lui, je vais le garder pour la fin, parce que lui, je l'ai pas lu du tout. D'abord, oh qu'il est moche, regardez-moi ça. On a Aérod, qui doit être un des pires héros du jeu, parce que je le vois jamais. La famille 2018, c'est pas terrible, donc il passe ecclésiastique. Je vais même pas regarder ce que fait la version de base. On va voir si le costume est mieux. Alors, il est moyen. C'est un bonus famille de 5%, il me semble. Ouais, je suis quasiment sûr. Donc, tout de suite, là, ça devient sympa. Un moyen qui peut déclencher en 9 ou 8 tuiles. Il recouvre 43% de vie pour tous les alliés.
Alors en moyen, c'est très honorable, c'est même beaucoup, hein, 43%, donc ça ok. Lift. Alors là, mon anglais me fait défaut. D'habitude, c'est remove quand c'est enlevé. Lift, je me demande s'il va pas les rebalancer. Ah ouais, si, c'est ça. Il enlève tous les effets négatifs du lanceur et des alliés à proximité, donc de lui-même et des deux à côté, et les rebalance de manière aléatoire sur les ennemis. Donc un peu comme Dame Loki que j'ai, donc il soigne tout le monde, et sur lui et ses deux copains, il prend les effets négatifs, il les rebalance. Puis, on a un lien élémentaire qui donne à tous les ennemis sombres plus 5% d'attaque et plus 5% de défense. Pour 6 tours, cet effet ne peut pas être enlevé. Donc ça, avant, c'était bien, notamment en Titan Mythique, mais maintenant, il n'y a plus de place pour rentrer ces héros juste pour lien élémentaire. À cause des fronts, c'est tout, là, donc ça, bof. Ok, qu'est-ce que je pense de Heron? J'en sais rien. Alors j'ai la chance d'avoir Dame Loki, donc qui fait un peu pareil, sauf qu'elle soigne pas, mais qui rebalance les effets négatifs. Et j'étais très content de l'avoir, je l'ai monté direct, mais dans la réalité, je vous assure, j'arrive jamais à l'utiliser correctement, quoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment dire, les héros qui baissent l'attaque ou qui baissent la défense déjà. Dès qu'il y en a plein où on peut pas l'enlever, etc. Il y a plein d'autres fois où c'est des héros qui baissent la défense, mais Dame Loki elle est moyenne, c'est-à-dire qu'on me baisse la défense rapidement et le temps que je la déclenche, j'ai déjà pris la sauce, il y a déjà des morts, etc. Donc je sais pas trop. Lui en plus il fait ça que sur 3. On a quand même beaucoup de choses maintenant qui sont pas cleansables, quoi, entre guillemets, qu'on peut pas enlever. Et lui, il en laisse quand même 2 sur le côté. Après, lui, il fait un soin. C'est vrai que Dame Loki, elle attaque pas assez fort. Donc, ça reste un très bon soigneur, ça c'est clair, hein, en violet. Tout le monde n'a pas de soigneur en violet. D'ailleurs, moi, le premier, à part Rigard, je vois pas. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est très bien et c'est un très bon soin. Le fait de rebalancer, je trouve que c'est sympa aussi. Mais voilà, moi personnellement, c'est pas Dame Loki, elle est très souvent au placard, quoi. C'est rare que j'arrive à rebalancer un truc et que ça change le raid, quoi. Et c'est surtout aussi parce que maintenant on a que des héros qui sont très impactants, quoi, qui défoncent tout de suite la tête, quoi. C'est rare qu'on ait des raids comme ça longs où on a le temps de rebalancer des choses, d'attendre, etc. C'est peut-être pour ça que j'utilise pas souvent aussi. Mais bon, en tout cas, il a l'air quand même, voilà, un très bon héros. On n'est pas sur le niveau de percée costume ou autre, je pense, là. Dans ce portail, on avait des excellents héros, mais il m'a l'air très bien. Ensuite, on a... Je sais plus qui disait chez les pipelets, mais ils ont osé faire ça. Donc, Aegir, là, qui devient moine, qui a une tête, qui a des carottes, impeccable. Alors, lui, je vois pas, mais je crois qu'il est moyen. Il est moyen. Alors, lui, est-ce qu'il nous fait... ouais. Tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 3 tours. Tous les alliés ont 30% de défense et une augmentation de 5% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Tous les alliés régénèrent 549 HP pendant 3 tours. Lien alimentaire, ça recouvre 4% de vie pour tous les alliés bleus pendant 6 tours. Cet effet peut pas être enlevé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'y crois pas. Hein. Déjà, c'est moyen, donc c'est long le temps de le faire. Il fait que partager les dégâts et il augmente la défense de 30 et la vie. Ok, maintenant, ça peut se faire dispel, ça peut se faire enlever. Donc, en défense, ce genre de héros aujourd'hui ne marche plus. Hein. C'est comme Wilbur, voilà. Enfin, Wilbur, c'était extrêmement fort. Et encore, il faisait les 2 aspects. Là, lui, il en fait qu'un. Aujourd'hui, il y a trop de contre. Un magicien va dégommer tout ça. Un magicien saison 1. Mélandor. Mélandor costume là-dessus. Une tuile verte et il n'y a plus rien, quoi. Hein. Tout dégage. Donc autant le chien là, de la patte patrouille qui fait ça, il est quand même très fort en ruée. Mais là... Parce que le chien, il rebalance tout, quoi. Mais là, non. Vous me direz, mais là, moi, ça me paraît ridicule. Hein. En plus, quand on voit que les autres bleus, c'est Percé et Alazie. Ouais. Alors lui, j'y crois pas du tout. Hein. 0 pointé, je trouve. Du costume jusqu'à la CS, la totale, quoi. Complètement raté celui-là, je pense. À moins que quelque chose m'échappe, hein, on n'est pas à l'abri. Ce serait pas sûrement pas la première. Et ensuite...
On a Zimkita, donc qui est un très très bon héros de l'époque. Hein. Alors, qui passe paladin. Alors, elle est rapide. Oh là là, bah ça commence fort, elle. Première ligne, elle enlève les bonus de tous les ennemis. Et je dis ça commence fort parce qu'elle fait ça en premier. Ça veut dire que les dégâts viennent après. En rapide en plus, ouais. Donc enlève les bonus de tous les ennemis. En rouge, c'est très bien. Style gorille, mais là en rapide. Donc déjà rien que pour ça, elle est très forte. Ensuite, elle fait 140% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Mais après avoir enlevé les bonus. Mais c'est quand même vraiment pas beaucoup. Ah, oui, et 10% de dégâts de plus pour chaque effet enlevé jusqu'à un maximum de 260 au total. Ah, elle va être super. Ok. Donc là, elle va être vraiment top, hein, parce que si vous jouez des ennemis qui se mettent des buffs, des hausses d'attaque, des trucs comme ça, elle tape, si elle en enlève 5 déjà, elle tape à 190 et ça devient acceptable. Si elle en enlève déjà 2 fois 5, quoi, donc 10, elle arrive à 240 et là pour un rapide, ça commence à parler. Et surtout, le dispel est là, quoi. Hein. Ok, donc sûrement un très très bon héros. Et le lien élémentaire, elle recouvre 4% de vie pour tous les alliés rouges pendant 6 tours. Ouais, ça c'est pas ouf. Pas ouf, sauf si on la combine avec un autre héros 2018. Et là, c'est sur tout le monde. Et dans ce cas, 4% de vie par tour. Ça fait quoi? Ouais, ça fait 80 HP par tour. Ok, c'est toujours bon à prendre. Ouais, dans Zimkita, en plus Paladin, elle va bien résister. Elle aura les stats boostées, le bonus mana comme il y a le costume. Ça sent le très bon. Encore une fois, voilà, je trouve que c'est un héros très bien pensé, très bon héros. Je pense pas que c'est non plus abusé. L'hippopotame de terre me semble abusé. Elle, bon, voilà, hein, 140, c'est quand même des conditions pour arriver à 260 en rapide. On l'aura pas tout le temps. C'est un héros qui me paraît très très bien, très sympa. Je parle pas de la gueule du costume parce que ce serait gâcher le tout, mais voilà, tout le reste est vraiment très très bien. Là, elle a l'air super. Donc celle-là, très sympa, très bon héros. Et ensuite, Ares. Alors lui j'ai pas lu parce qu'il y a des tonnes de texte là. Ah, puis en plus, j'ai pas... il est moyen. On va vérifier. Alors Ares, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc lui de base c'était un héros rouge, un peu un héros titan qui augmentait l'attaque et qui faisait des critiques. Seul héros rouge qui faisait des critiques. Hein. Donc Ares, cette fois je trouve le skin un peu sympa, il passe en druide, il a le bonus 2017 où il y a le gain de mana là, donc là attention, on a un moyen qui passe facilement en 8. Le lanceur et les alliés proches ont plus 45% d'attaque pour 4 tours. L'attaque augmente de 5% par tour jusqu'à un maximum de 60%, donc c'est la petite tête de Berserk. Je fais un peu la gueule parce que ce genre de héros, Titan, on aime quand ça touche tout le monde et là ça touche que 3. Donc déjà, bof. Le lanceur et les deux alliés à proximité contre-attaque. Ah, il fait une contre-attaque. Avec 90% des dégâts reçus pour 4 tours, la contre-attaque augmente de 10% par tour jusqu'à un maximum de 120. Malheureusement, on dirait que ça peut être enlevé. Et donc encore une fois, un pauvre Kirill là va venir le rendre totalement inutile. Kirill va enlever rien qu'avec des tuiles l'attaque, le truc. Alors il fait autre chose encore. C'est dommage, lui c'est un héros que j'aimais bien. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours bien aimé lui. Le lanceur et les alliés proches régénèrent 672 de vie boostée pendant 4 tours. Ça peut excéder le maximum de HP. Et le lien élémentaire, ouais, c'est ça qui était bien en Titan. Il a augmenté l'attaque, il faisait des critiques, plus le lien élémentaire, tout allait bien ensemble. Mais là, lien élémentaire, plus 15% d'attaque et plus 15% de défense pour 6 tours. 15% d'attaque en lien élémentaire qui s'ajoute au reste, c'est beaucoup. Hein. Mais là, c'est raté parce qu'il fait que sur 3. La contre-attaque sert à rien. C'est pas un héros c'est un héros titan ou... Ouais, j'en sais rien. Mais il fait quand même du soin sur tout le monde en moyen. Les soins en rouge sont quand même assez rares. Alors du coup, peut-être que... C'est bizarre parce qu'il fait plein de choses différentes et il fait tout un peu à moitié, quoi. La hausse d'attaque, ça pourrait être très bien en titan, mais il a fait que sur 3. La contre-attaque, ça pourrait être bien... Peut-être bien en attaque, mais encore, il fait ça que sur 3, 90. En défense, maintenant, ça vaut plus rien.
La vie boostée. Bon, là, c'est sûr. Ah non, c'est que lui et les alliés proches, la vie boostée aussi. Donc, non, non, mais là, c'est non, quoi. J'avais pas vu, c'est aussi que sur 3. Oh, non, non, non. C'est dommage. Lui, il ferait la même chose sur tout le monde que ça me choquerait pas, franchement. En vrai, il augmente l'attaque de tout le monde, il booste la vie de tout le monde, et puis c'est un soigneur, et puis voilà, quoi. Là, il est moyen, quand même, hein. Il est bien, ouais, il est moyen. Ouais, encore une fois, vous me direz, je passe peut-être à côté d'un truc, mais il me paraît un peu en dessous, là. Il y a rien qui va, là. Faudrait qu'il fasse la même chose sur tout le monde, et même là, il serait pas fou non plus, quoi. Donc déjà, rien qu'avec cette réflexion-là, ça veut dire que s'il le fait que sur 3, c'est déjà pas terrible, quoi. Bon, dommage. Ou je me trompe, hein, bien sûr, mais lui, voilà. Ça va être dur, hein, parce que déjà, le portail, c'est dur de choper des trucs. Si en plus, il y a Aegir et Ares qu'on veut pas choper, mélangé à tout ça, la Zimkita, elle va être très dure à aller chercher, hein. Bon, après, elle est pas exceptionnelle non plus, mais elle est très très bien, donc ouais. A noter qu'avec son lien élémentaire associé à un autre héros 2018, ça peut permettre de finir. Ça fait un soin quand même minimum et peut-être ça aidera dans les quêtes élémentaires. À voir. Bon, ça c'est fait. Il n'y en a que 4 pour l'instant. Alors je suis très étonné hein, parce que ils ont pris des bonnes résolutions pour 2023 là, hein, parce que comparé aux autres, la percée et elle qui était totalement abusée, là tout de suite, on en a 2 qui sont pas fous, 2 autres qui sont bien, mais voilà, sans que ce soit abusé. Et donc bon, bah c'est très très bien. Allez, un dernier événement, donc on a les héros lunaires, je crois, ils ont appelé ça. J'ai mis lunaire, mais c'est moi qui ai lunar new hero. Je crois que j'ai vu sur le chat, certains disaient que c'était peut-être avec le nouvel an chinois. Bon alors ces héros-là, à bien regarder, alors je sais pas encore comment ça va se passer, parce que on a vu une quête, ils disent là, ça viendra avec une quête qui aura 10 stages, avec de la difficulté, des stages en facile, en normal et en hard. On pourra gagner des emblèmes, un matériel 4 étoiles, les fléchettes, quelques héros entraîneurs, des avatars et des tokens là. Et ils nous disent aussi que du coup, pour invoquer ces héros, ça va être, c'est ici, des jetons dorés. Epic Hero Token, là. Donc, les jetons dorés que vous utilisez pour Noël, potentiellement, ils peuvent servir à invoquer ces 2 héros. Sauf que les jetons dorés, d'habitude, c'est pour donc Pâques, Kevala, machin. Et donc, quand ça arrive, on a au moins 3, 4, 5 héros 5 étoiles, et puis quelques héros 4 étoiles, et des héros 3 étoiles. Et là, pour le moment... tout ce qu'on a, c'est 2 héros 5 étoiles. Donc on va les regarder, mais je suis très surpris. Donc soit il y en a d'autres qui vont arriver, mais ils disent que ça va arriver dès janvier, quoi. Soit on aura un portail avec ces 2 héros dorés et tous les autres de la saison 1. Auquel cas il sera affreux ce portail. Donc je ne sais pas. J'attends de voir, mais je suis très surpris en tout cas d'en voir que 2 pour le moment. Donc on a là-haut, on va appeler, je vais prononcer, j'ai envie de dire un ou plutôt que u, là oui, j'en sais rien, qui est moine, qui a cette truc-là, là, le passif et héros lune. Alors, le passif, on le voit ici. L'attaque et les capacités de tous les sbires possédés par les ennemis sont désactivés. Donc encore une fois, 2 l'anti-sbires. Alors là, c'est encore différent. Ça veut dire que les sbires vont être là. Il va falloir les tuer. Par contre, ils vont rien faire. Ils vont pas attaquer. Ils n'auront pas de capacité. C'est-à-dire que les sbires de Beran vont pas mettre de poison. Je me demande si les sbires de Hulda, peut-être qu'ils vont même pas mettre... qui vont pas mettre de hausse de défense et de hausse de génération de mana. Je suis pas sûr. Je sais pas... comment le comprendre? Si c'est la capacité des minions qui est enlevée, est-ce que c'est le minion qui donne la hausse de défense à Hulda ou est-ce que c'est Hulda qui, quand elle a ses minions, augmente la défense? Je sais pas. En tout cas, pour Bera, c'est sûr que ça marche pas. Voilà, il y a plein de... tous les sbires n'attaqueront pas, etc. Les sbires de Waterpipe n'enlèveront pas de mana.
Enfin bref, c'est affreux, hein. Ils sortent un water pipe tank et 2 mois après ils sortent la hook, qui le rend inutile quoi. Bon bref, en tout cas il a cette capacité passive et je me demande s'ils l'auront pas tous. Il est où l'autre? Ouais, lui il l'a aussi, ils vont tous l'avoir. Hein. Avec des jetons tokens en plus dorés, ils seront peut-être pas si durs que ça à choper, à voir. Alors ils sont... ils sont de la famille Lune, ça on va aller voir ce que c'est. Donc là-haut, la famille Lune, c'est un bonus spécifique différent pour chaque héros, je crois j'ai vu. Ce héros donne le bonus de l'année du tigre à tous les membres de... Oh putain, est-ce qu'ils vont pas nous sortir ce portail pour chaque mois là? Bon, ouais, pardon, je me disais, ça se trouve, ces trucs, ils font lapin-tigre en janvier, et puis ils vont nous faire la même avec singe et rat en février, etc. J'en sais rien, pour qu'ils sortent tous. Bon, en tout cas, ce héros, il va donner plus 10% d'attaque à tous les autres membres. Non, à tous les membres de la famille de la Lune. Je sais pas s'il l'aura lui-même, peut-être. Hein. Je pense qu'il l'aura lui-même. Hein. À tous les membres de la famille des Lunes, ah ouais. Donc lui, il va donner plus 10% d'attaque avec ce petit truc à tout le monde. Alors des grosses stats, très orienté attaque. Il est rapide, donc ça on aime bien. Il fait 605 de dégâts à la cible. C'est énorme. Ah, 605, ça pique. Hein. Si en plus il a 10%, avec sa stat d'attaque, c'est monstrueux. June, il peut aller pleurer. Là, il est le plus gros sniper du jeu en jaune, je pense. Hein. Donc un énorme sniper. Oh, un sniper à la... Comment il s'appelle? Comme Junaid et l'autre là de la saison 5. Il va booster sa vie à hauteur de 50% des damages effectués, des dégâts effectués. Et donc, très très bon héros. Hein. Un héros rapide qui va taper extrêmement fort. Attention, par contre, il ne booste sa vie qu'à lui-même. Alors que les autres, Junaid et autres, c'est à tout le monde. Ok, ça rend un peu moins bien quand même. Mais c'est quand même un héros qui va rester là sur le chemin. Et ouais, quand il enclenche, il peut très bien se soigner. Je pense que ça va être un très très bon héros d'attaque. Dans un tournoi sans violet, ça peut être un très bon tank peut-être. Hein, parce que du coup, tournoi sans violet, on va avoir du mal à le tuer. Il va déclencher, il va quasiment se remettre full. Il va se soigner énormément. Il va redéclencher, etc. Et il y a moyen qu'il en tape 3-4 avant de rendre l'âme. Ok, donc ouais, très très bon héros, très sympa. Est-ce que c'est abusé? Je sais pas trop. Hein. En plus, on peut l'amener un peu partout et avec l'anti-sbire contre la bonne équipe en GDA. Non, ça va être... il n'y a pas à tergiverser. Il va être très très bien en attaque. En défense, je suis un peu moins sûr, mais quand même pas si mal. Hein. 605, c'est énorme. Et le boost de vie fait qu'il reste là, donc pourquoi pas. Le passif aussi pas mal. Donc je pense que là-haut, très bon héros. Et donc le deuxième, alors lui j'ai en version russe. Donc voilà, je vous montre l'image. Si ça vous plaît. Bon, j'ai rien à dire sur l'image, ils sont sympas ceux-là, je trouve. Hein. Ah, franchement, il est stylé le truc. Ouais, les images sont sympas. Hein. Je veux dire, si on compare ça à la patte patrouille, il n'y a pas de match quoi. Hein. Donc elle, on va aller voir sur le forum. Xiaotu. Donc, elle est rouge. Héros très orienté attaque. Bon, non, très équilibré même. Alors, elle a un truc différent. Oh là là. Tous les héros de la lune, là, lunaire, ont plus 5% de génération de mana. Elle, c'est un bard, mais à l'envers. C'est un bard, mais pour tous ses copains de la lune, là. Et du coup, très très fort. Elle résiste aussi, enfin, elle rend les attaques et les compétences des sbires inutiles. Elle est moyenne par contre. Alors elle-même va passer facilement en 9 voire en 8 huiles avec son bonus là, de mana, génération de mana. En moyenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 655% de dégâts à la cible. Ouais, alors ça, les snipers moyens, bof. Un sniper moyen, du coup, on a vu 600. Bon, c'est beaucoup, hein. 655, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, son copain qui fait 600 en rapide, on préfère. Hein. Et après, la cible et les ennemis proches résistent aux soins et reçoivent 500 dégâts
à chaque fois qu'il résiste aux soins pendant 4 tours. Alors ça, c'est fort du coup. Elle me fait penser à El Nada un peu, ou quand j'ai vu El Nada, je me suis dit, ouais, c'est pas top. Mais en vrai, El Nada, son malus qui fait que quand on se met des bonus, on perd de la vie, il s'active tout le temps. Et quand on peut la jouer en attaque, j'imagine qu'on peut le prévoir aussi et faire déclencher exprès pour que les ennemis se suicident. Et donc là, ça va marcher très bien. Hein. Ok, elle va taper qu'une cible. Mais les deux autres d'à côté, ils peuvent être condamnés si on attaque une équipe et qu'on fait exprès de faire enclencher le soigneur derrière. Parce que 500% de dégâts à chaque fois qu'on résiste aux soins, ça fait mal. Hein. 500, c'est énorme. Hein. Et entre tous les trucs qui peuvent donner du soin, les petits... je vois, à mon avis, elle va être très très bien. Vous trouvez un saison 1 paladin qui traîne dans la défense ennemie. Boum, vous tapez avec elle, vous faites exprès d'enclencher le paladin, il va faire son super talent, ça fait un soin, et bam, 500 aux deux copains, quoi. Je pense qu'il y a sûrement plein de compétences, il y a plein de soins comme ça. On a vu tout à l'heure le héros de février, là, qui gagne du soin quand il y a le poison. On lui met ça, boum, chaque tour il y a du poison, il gagne 4% de vie, mais il se prend 500% de dégâts, 500 de dégâts quoi. Donc ça, je pense qu'elle va être très sympa à jouer, il faudra bien réfléchir où est-ce qu'on l'amène en attaque, mais à mon avis, il y a énormément de héros qui vont être très affectés par ça, et on pourra en tirer profit en la jouant en attaque. Et elle tape quand même très fort. Maintenant, ça reste un héros moyen, mais bon. Encore une fois, ça reste un héros moyen sympa, je trouve, puisque il va falloir réfléchir à taper quelqu'un, faire durer le raid pour faire enclencher ce 500% de dégâts, etc. Et en défense, ça peut être pénible aussi, parce que, ok, elle attaque qu'une cible, mais les deux héros à côté, chez vous, ils sont quasi condamnés parce qu'ils peuvent plus se soigner, quoi. Hein. Ouais, ça reste moins impactant qu'El Nada, quand même. C'est moyen, il n'y a que le soin qui marche. Je sais pas, en défense, elle sera peut-être pas folle. Bon bah voilà. Je crois que j'ai tout fait là. Hein. Voilà, c'est déjà bien assez. Et bah oui, pour une fois, c'est un épisode où je trouve tout ça très bien. Les héros du mois deviennent bien. Les héros, il y en a même quelques-uns où je suis un peu déçu. Ils sont pas assez forts, je trouve. Et j'en vois pas un qui est trop fort. Si on compare au ninja que j'ai analysé il y a une semaine, rien à voir quoi. Hein. Donc vous me direz, peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais ça m'a l'air pas si mal. Des petits efforts là, même des beaux efforts. Après, par contre, le taux de sortie va être dégueulasse, hein, parce qu'on a 2 héros par portail, un seul dans le truc des Teltoc là. Là, on en a 4, ils vont sortir au compte-gouttes. Les saisons 2, j'en parle pas, ça fait plus d'1 an qu'ils sont à lâcher des costumes au cas par cas. Donc ça, c'est toujours affreux, malheureusement. Hein. Mais bon. Ouais, ça, c'est vraiment affreux, mais bon. En tout cas, voilà. J'ai rien à dire de particulier pour l'instant sur ces costumes. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant que j'ai fait, je vais pouvoir aussi aller voir ce qu'en disent. Je sais pas si Suba, Pacifae, tout ça, Zanemar aussi ont fait des vidéos. J'ai eu Kouyams l'avait fait. J'allais voir ce qu'ils racontent, voir ce que j'ai oublié. Et puis, dites-moi. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!